Salut à tous les membres de MCP Wooden Design, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux membres. Surtout, je le dis, n'hésitez pas à poser vos projets, ce que vous avez fait, ce que vous aimeriez faire, poser des questions et autres sur le groupe. On essaiera de vous répondre, ça fait plaisir de voir toujours les projets terminés. Donc voilà, j'ai eu un petit incident, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, avec Resin Pro. Donc bon, je suis tombé sur... j'avais pris du transparent, je suis tombé sur un mauvais lot. Donc je remercie toute l'équipe de Resin Pro. Très réactif. J'ai eu un petit souci au départ, mais bon, ça s'est passé. Tourner la page. Mais bien bonne réactivité du groupe, la direction et autres. Je remercie. Bon, ils m'ont renvoyé, bien entendu, 8 kilos, mais pas de effet haut, mais de la 5. Donc, c'est bien. Je vais essayer. Donc, je vais faire un projet, le mettre sur YouTube et MCP Wooden Design. Donc, là, je suis en train de le préparer. Donc, c'est pour cela que je vais faire un petit tuto aujourd'hui. Et je ferai aussi la vidéo sur la Resin Pro 5. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, étape par étape du projet. Donc, on commence aujourd'hui. Là, je suis en train de raboter. Donc, je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là, je vais déjà vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, quand vous avez une raboteuse, vous allez dire, moi j'ai une Triton. Donc je répète tout le temps, vous pouvez pardonner, mais je ne suis pas payé pour donner la marque. Je l'ai payé, hein. Ça, je l'ai payé ma Triton. Donc. Mais j'en parle parce qu'elle est super. Par contre, que ce soit celle-là ou une autre raboteuse, ne vous amusez pas à mettre du bois dedans et baisser pour raboter un maximum très vite. Non, vous allez vous prendre dans la tête, c'est très dangereux. Petit à petit, doucement, vraiment doucement, c'est très dangereux une raboteuse. Ça vous part dessus, ça vous pète des doigts. Très attention. Donc là, je vais vous montrer le process avec ma raboteuse Triton. Donc déjà, je vais vous montrer un petit truc. Donc déjà, ce qui est bien, c'est de marquer. Vous voyez, moi je fais ça au feutre. Voilà, les endroits que vous voulez qu'ils disparaissent. Hein, les coups de tronçonneuse ou autre. Donc vous marquez, vous savez où vous en êtes en fait. Hein, ou au pied à coulisses, mais bon, c'est mieux de marquer comme ça. Donc je monte, tac, c'est de l'orme. Voilà, ça va être un petit projet. Sympa. Donc un bout de canapé. Ben, j'aime bien les bouts de canapé, je sais pas pourquoi. Sachez que MCP Wooden Design font des tables, 8 places, 12 places, peu importe, mais sur commande. Donc pour ça que vous n'en avez peut-être pas souvent. J'en ai fait, mais vous savez, là on est une période un peu critique, donc les gens n'ont pas trop d'argent. Il faut les comprendre. Hein, donc moi je les comprends. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est marquer votre bois. Tant qu'il y a de l'encre, vous passez à la raboteuse, ensuite au pied à coulisses pour que ce soit bien entendu, l'épaisseur soit la même de partout. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien entendu ne pas mettre de masque, d'oreillette ou de lunettes. Très important. Moi j'ai mes protège-oreilles, enfin mes petits bouchons d'oreilles. Hein, bon, ça ils sont faits maison, non, ils sont faits, voilà. Hein, ils sont faits exprès ceux-là, à mes oreilles, donc ils sont là. Un bon petit masque anti-poussière. Bon là ça suffit parce qu'il n'y a pas trop il y a de la poussière, mais ça suffit. Hein, autrement vous mettez un masque à cartouche quand il y a beaucoup de poussière de bois, parce que la poussière de bois est cancérigène, c'est pas bon. C'est des micros, c'est très fin et ça peut vous bousiller la santé dans les années qui vont arriver. C'est comme certains disent, ah, est-ce que je mets un masque quand je coule à l'intérieur ma résine? Eh ben oui, du masque, même s'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de solvant ou autre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur qu'il n'y a pas de vapeur. Donc, déconseillé. Déjà, quand vous coulez de la résine, un masque à cartouche, c'est le mieux. Parce que là, vous vous dites, oh, ça risque rien. Mais quand vous allez voir dans les années qui vont passer, vous allez ressentir la douleur. Et là, vous allez regretter de ne pas avoir mis de masque à cartouche. Ouais, c'est dangereux. C'est des produits chimiques, n'oubliez pas. Hein, c'est pas bon. Donc là, on va passer à l'étape du rabotage. Je vais vous montrer. Donc, vous allez voir l'entrée et la sortie. Et puis, ce que ça donne en fait. Ok ? Allez, je vous dis à plus, merci à tous, et puis petit à petit, je vous montrerai l'évolution du projet. Je ne vais pas vous saouler longtemps. Salut!
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Heureux à tous les membres de MCP Wooden Design. Donc voilà, fin de la première partie, donc rabotage. Donc c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait une raboteuse. Donc faire très attention parce que c'est très dangereux, je le répète. Donc voilà le résultat en fait. Voilà. Donc il y avait les coups de tronçonneuse, c'était bien abîmé. Donc voilà le résultat. Tout beau, tout propre. Donc comme je vous dis, n'oubliez pas le marquage au feutre. Ça vous permet de voir où vous en êtes. Et quand vous ne voyez plus rien, ça veut dire que c'est nickel de partout. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc ça c'est la fin de la première partie, comme je dis, donc sur la coulée Résine Pro 5. Ouais, comme je le répète encore une fois, je suis un perroquet. J'ai eu un souci avec le premier lot, ils me l'ont remplacé. Merci encore à vous parce que vous êtes très réactifs. Rosen, merci à vous, et puis à Marina, et puis la direction aussi de Résine Pro en Italie. Très réactive, franchement super sympa. Et donc voilà, donc la deuxième partie bientôt. Là je mets en place la première partie, deuxième partie très vite, je pense dans les jours qui vont suivre. Donc voilà, je pense que ça va se dérouler en 3 parties, même 4. Donc préparation du bois, du coffrage, ensuite de passer le primaire pour protéger le bois de la coulée. Ensuite décoffrage, donc coulée, décoffrage, ponçage et mise en place des pieds. Voilà. Donc je vous dis à bientôt à toutes et à tous. Merci de me suivre et puis un pouce vers le haut si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, ça serait sympa. Hein, et puis à très vite. Salut à tous les boiseux et résineux. Salut!